Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire le maquillage pour les paupières tombantes. Les paupières tombantes, c'est une caractéristique anatomique super fréquente. Je pense qu'une fille sur 3, elle a des paupières tombantes et je trouve ça super sensuel, je trouve ça beau. Il y en a beaucoup de stars qui ont les paupières tombantes et elles sont super belles. Les paupières tombantes, c'est quand les paupières fixes, ils couvrent les paupières mobiles. Des fois, ça couvre un peu plus, des fois un peu moins, mais ça reste toujours la même chose. Par contre, quand on a les paupières tombantes, on a besoin de savoir faire le maquillage correctement pour accentuer les yeux, pour les agrandir et pour corriger visuellement les paupières qui tombent. Donc dans cette vidéo, ça va être carrément le tutoriel et je vais vous parler des erreurs qu'il faut éviter quand on fait le maquillage pour les paupières tombantes. Du coup, c'est parti. Je vais prendre les fards à paupières en stick de la marque Kiko en teint 18. C'est la couleur marron nude, donc ça va nous servir une base pour le futur maquillage. Quand on utilise les fards à paupières en crème et puis on les fixe avec les fards à paupières en poudre, donc avec la palette, ça nous donne un maquillage super résistant qui va durer assez longtemps, ce qu'on ne peut pas dire si on n'utilise que les fards à paupières en poudre. On va appliquer cette couleur sur le paupière mobile jusqu'au pli de l'œil. Et directement, on va les estomper parce que si on attend trop longtemps, ça va être trop dur de les estomper parce que tout simplement, ça va se fixer. Et si vous regardez bien, j'estompe que le bord de ces fards à paupières, pas la couleur ici. La couleur ici, on ne touche pas, on estompe que le bord. Les mouvements côté-côté et puis quand je suis sur le coin externe de l'œil, je tourne mon pinceau en direction vers le temps. Petite astuce pour vous, là où regarde votre bout de pinceau, c'est là que vous estompez. Et on tire ce coin-là vers l'extérieur pour justement étirer les yeux. Je vais appliquer un petit peu plus et j'estompe. Et puis, quand je regarde tout droit devant moi dans le miroir, je ne fais pas comme ça ou comme ça, tout droit comme c'est mon visage classique, mon regard classique. Là, je trouve mon paupière qui tombe, il est juste là. Et avec ces fards à paupières, je dépasse sur le pli, comme ça. Faites attention de bien estomper. Quand il y a des bords, c'est pas très joli. Donc, il faut que tout soit bien dégradé, toutes les couleurs. Quand vous travaillez sur le coin extrême, c'est super important de ne pas faire les yeux qui pleurent. Donc, il faut faire attention là où vous estompez. Ce qui se passe quand on fait une erreur, et c'est une erreur super connue, super fréquente. On prend les mêmes fards à paupières en stick et j'applique cette couleur-là jusqu'à le pli. Effectivement, je vais quand même estomper un petit peu aussi, mais quand j'estompe, je dépasse pas cette couleur sur le paupière qui tombe et je m'arrête en dessous de ce pli. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette différence, cette grande différence. J'espère que oui, parce que moi, dans le miroir, je vois clairement cette différence. Cet œil, il semble beaucoup plus petit. Et en plus de ça, vu qu'on s'est arrêté avec la couleur en dessous de ce pli, en dessous de paupières tombantes, visuellement, on a accentué encore plus cet effet. Alors, je suis désolée parce que le micro, il m'a lâché. Il n'y avait plus de batterie, donc j'étais obligée de le charger. Et puis, en même temps, le téléphone, il s'est déchargé aussi. Bref, on continue. Alors, la dernière vidéo que j'ai fait où j'ai terminé le maquillage des yeux, il n'y avait plus de micro, il n'y avait plus de voix, effectivement. Donc, je vous explique ce qui s'est passé. Alors, j'ai fait le paupière en bas avec les mêmes fards à paupières en stick de la marque Kiko. Et puis, ici, j'ai rejoint le paupière en bas et le paupière en haut. Rien à compliquer. Effectivement, j'ai tout estompé et du coup, voici la base de notre maquillage avec les fards à paupières
en stick. Maintenant, on prend la palette de fard à paupières. Du coup, je prends la palette pour les yeux de la marque Yves Saint Laurent en teint 100 et je prends la couleur intermédiaire, pas trop claire, pas trop foncée. Et maintenant, avec cette couleur-là, je fixe que le paupière mobile. Juste là, pour ça, j'ai pris un pinceau plat. Les mouvements comme si je tapote. Alors, si vous regardez bien, c'est une couleur qui est irisée. Toutes les couleurs irisées, pailletées, ce n'est pas interdit dans le maquillage pour les paupières tombantes. Mais si on veut utiliser ce genre de couleurs pailletées irisées, on utilise ces couleurs que sur le paupière mobile jusqu'à le pli qui tombe. Donc, si j'ai le pli là, j'applique la couleur irisée jusqu'au ce pli. J'espère que j'explique assez bien. Maintenant, je prends la palette de la marque Tom Ford en teint Disco Dust numéro 20, la couleur claire un peu pêche. Et avec cette couleur-là et un pinceau assez large et doux, je commence à estomper les bords de notre maquillage. Les mouvements côté-côté et effectivement, vu que la couleur elle est assez claire, avec cette couleur-là, je peux me permettre de monter limite jusqu'aux les sourcils. Justement, ça va nous agrandir bien le regard. Voilà. La même chose, on peut faire sur le paupière en bas. Alors, ici, quand on travaille sur le paupière fixe et on estompe les bords de notre maquillage, il est super important, quand on a les paupières tombantes, il est super important de prendre la couleur qui est mate. Justement, les couleurs mates, visuellement, ils vont nous cacher les paupières tombantes. Tout ce qui est les couleurs irisées, pailletées, vu que c'est la lumière, ça va nous accentuer encore plus. Donc ici, par-dessus de notre pli de l'œil, on estompe que avec les couleurs mates. On revient vers notre palette de la marque Yves Saint Laurent et dans cette palette, je prends la couleur marron mat et un pinceau plus petit, pinceau rond. Et maintenant, en se regardant tout droit dans le miroir juste devant moi, je commence à faire plus sombre le coin externe de l'œil. Effectivement, encore une fois, il faut suivre notre direction qui a été créée par les fards à paupières en stick pour ne pas faire les yeux tombants. Tac, cette couleur-là qui est foncée, je mets dans le coin externe de l'œil et je monte 1 mm en dessus de notre paupière tombante. Comme ça. Encore une fois, il est important de les garder tout droit devant vous et pas en bas et pas en haut. Il nous faut voir situation qu'on a. Donc, j'ai fait ça. Maintenant, un pinceau grand et doux et on estompe les bords. Donc, on estompe vers l'intérieur, vers le centre et on estompe les bords autour. On fait la même chose en bas, mais en bas, on ne fait pas trop large non plus. À peu près un quart de l'œil, pas plus loin, donc on n'estompe pas jusque là. Avec cette couleur, on s'arrête à peu près ici et on estompe légèrement. Avec un crayon en gel de la marque Kiko en teint 04, c'est la couleur marron. Je commence à remplir les espaces entre les cils. Donc tous les trous entre les cils, on les remplit pour ne pas avoir les trous. Et avec un crayon de la marque Makeup Forever en teint 506, c'est la couleur marron froid assez neutre, pas trop foncé. Je vais faire avec cette crayon la moqueuse en bas. Moi, je préfère rester quand même sur les crayons assez
clair pour la muqueuse, mais si vous voulez que ça fasse plus soirée, plus charbonneux, effectivement, rajoutez un crayon marron foncé ou même noir. On a besoin de maquiller des cils, donc effectivement je passe un mascara sur les cils en haut et sur les cils en bas, ça va nous agrandir les yeux. Et dès que vous allez mettre les faux cils, effectivement, ça va encore plus réouvrir les yeux, ça va encore plus cacher les paupières tombantes et ça va être effectivement encore plus soirée. À la base, j'ai les cils droits, j'ai pas de chance du tout. Donc, j'ai mis du mascara et après, j'ai utilisé le recourbe-cils. Donc, finalement, quand je regarde tout droit, ça me cache quand même visuellement mes paupières aussi. Et voici notre maquillage pour les paupières tombantes. J'espère que c'était assez clair et intéressant pour vous. Avec ce maquillage, ils sont plus du tout tombants. Si vous essayez de faire ce maquillage, dites-moi ça dans les commentaires. Très intéressant si vous allez réussir ou pas. Effectivement, si vous respectez toutes ces règles que je viens de vous parler dans cette vidéo, vous allez sûrement réussir de le faire. Si cette vidéo était utile pour vous et vous aimez bien ce make-up, n'oubliez pas vos likes, n'oubliez pas vous abonner à ma chaîne YouTube et j'attends toujours vos commentaires. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un eyeliner pour les paupières tombantes, dites-moi ça dans les commentaires aussi. Et on se verra très bientôt dans mes prochaines vidéos. Au revoir!